Alors, Arcel va nous parler des défis, donc des contraintes, voilà, rencontrées aussi du côté de la banque, et quelles sont aussi les actions en cours pour améliorer cette collaboration et booster la croissance du secteur des assurances. Merci beaucoup Esther. Comme nous sommes déjà dans un environnement où il y a des banquiers et des assureurs, disons que je vais demander qu'on aille directement au 4e slide. Comme ça, très rapidement, on peut aborder la matière. Madame, est-ce qu'on peut avancer? Vous pouvez faire passer, qu'on aille directement. Par exemple, là-bas, ok, je commence directement sur ce point. La TMB, une banque congolaise, mais qui est devenue depuis fin 2000 fin année passée, filiale du groupe kenyan KCB actuellement. Et la KCB est une banque qui est implantée dans le groupe KCB qui présentement a acquis 85% des actions de la TMB. Et nous, en revenant sur la banque assurance, je dirais que c'est depuis 2021 que nous nous sommes lancés dans la banque assurance, mais c'est depuis 2020 que Afrissure, notre société sœur, détenue totalement par la TMB, a obtenu l'agrément de l'ARCA. Et comme l'a dit Pascal, il y a essentiellement c'est plus ou moins 20% de la clientèle bancaire du pays. Et c'est le gros, c'est d'abord la clientèle retail qui a fait cette force, et c'est ça en fait qui nous a poussé très rapidement de commencer d'abord sur l'assurance vie avant d'envisager un lancement sur la non-vie. Et vous constaterez qu'il y a d'abord des produits pour lesquels c'est la banque qui est souscriptrice des produits d'assurance pour ses clients, et un deuxième lot pour lesquels nous nous positionnons comme étant distributeurs. Et les produits pour lesquels nous nous positionnons comme étant souscripteurs, vous constaterez qu'essentiellement, par exemple, vous avez des produits de prévoyance de compte, prévoyance crédit et prévoyance découvert, qui essentiellement, ce sont des produits qui permettent en fait à la banque également de se sécuriser, en partie, mais également de sécuriser les clients. Prévoyance crédit, par exemple, naturellement, c'est une sécurité que l'on donne aux clients en cas de décès d'un client, sa succession, au lieu d'hériter du passif. Et bien à ce moment-là, c'est Afrissure qui va gentiment hériter du passif et donc on va honorer les engagements du client. Il est vrai qu'aujourd'hui, au Congo, quand on parle de cet aspect, les gens ont tendance à se dire est-ce que mes enfants vont payer à ma place? Bon, je m'en fous un peu, si jamais je décédais, la banque va se débrouiller. Mais d'un autre côté, vous trouvez de plus en plus des clients qui commencent à comprendre parce que certaines familles ont été confrontées à des problèmes lors de la liquidation, lors de la liquidation, quand on travaille sur le dossier de succession, et ceux-là sont beaucoup plus réceptifs parce qu'ils comprennent en fait des problèmes qui se passent quand on parle d'hériter l'actif et le passif. Et le gros challenge pour moi, à ce moment-ci, je pense qu'il est dans la communication, comme nous le remarquons aujourd'hui. Sur le deuxième lot des produits, les lots pour lesquels notamment il a fallu que nous obtenions l'agrément pour pouvoir distribuer, donc vous avez un ensemble de 5 produits pour lesquels essentiellement nous sommes positionnés comme étant distributeurs. En partant de l'option, vous perceviez également une certaine commission. C'était un point bloquant, c'est un point sur lequel l'ARCA avait promis d'avancer. J'ai eu les assurances des assureurs que c'est déjà réglé, mais ça a été un frein également que nous avons mis, par exemple au départ, pour pouvoir très rapidement nous rapprocher des autres compagnies d'assurance et pouvoir distribuer leurs produits. Madame, on peut le prochain slide. Celui qui parle directement des... Voilà, on va directement au slide qui parle également aujourd'hui des contraintes auxquelles nous avons eu à faire face. Eh bien, je commencerai d'abord par les premières contraintes qui concernaient les débits de la formation. L'assurance est un domaine en RDC, on sait qu'il n'y a que l'assurance qui faisait de l'assurance, pour distribuer, pas que vendre, mais avoir également cette capacité de répondre aux préoccupations du client. Parce que disons qu'au Congo, il y a des années, quand on parlait d'assurance, la seule assurance qui venait en tête était l'assurance auto, RC, automobile, tu voyais la SONAS et on se disait point barre. Et donc changer cette mentalité, c'est d'abord un premier point en disant aux gens,
la nécessité de pouvoir aller vers d'autres produits d'assurance. À mon avis, même au niveau de la banque, on a vu que c'était un gros challenge. Même au niveau des agents de la banque, il y avait encore une grosse difficulté à pouvoir cerner ce détail et pouvoir avoir ce déclic et pouvoir appréhender ça comme un nouveau secteur porteur dans lequel on pouvait se lancer. Le deuxième, c'est naturellement au niveau du système. Parce que quand vous lancez dans la distribution, il faut que vos systèmes d'exploitation puissent pouvoir intégrer la distribution des produits d'assurance. Et disons que en faisant de l'acquisition, ce n'était pas forcément un point sur lequel les banquiers peut-être avaient eu à travailler. Et donc il a fallu faire un gros travail avec Afrissure pour pouvoir travailler sur l'interfaçage des systèmes, mais également une grosse formation sur les équipes opérationnelles. Parce que le problème, c'est que si l'interfaçage n'est pas fait correctement, faire le suivi des cotisations, ça devient un challenge. Quand vous avez des milliers de cotisations à suivre, des primes à percevoir, des cotisations qui se font chaque mois, je parle par exemple des produits d'épargne, sur lesquels peut-être une cotisation se fait mensuellement, ça a été un gros challenge, et surtout au début, c'est de voir des fois les ratés qu'il y avait dans des primes non perçues sur lesquelles il fallait se rattraper. Donc ça a été quand même des gros challenges au début, lorsqu'il fallait travailler déjà sur la préparation. Maintenant, je dirais que le plus gros challenge auquel on continue à faire face, ça va celui sur l'information, face à notre clientèle. La clientèle, aujourd'hui, elle a encore une difficulté à pouvoir percevoir. Et quand on parle aujourd'hui de la banque assurance, on parle essentiellement du marché retail, parce que les banques ne sont pas autorisées à vendre des produits corporate aux entreprises. Et aujourd'hui, le premier des produits, en donnant un exemple, prévoyance funéraire. Tel qu'on est ici, si je fais le même exercice que Vincent, combien se disent qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre une assurance prévoyance funéraire en disant le jour où je décède, par exemple, que tout ce qu'il y a comme dépenses à faire, soit prise en charge par l'entreprise qui sera en charge, l'entreprise de pompe funèbre. Est-ce qu'on le voit ainsi? Est-ce qu'on s'est dit que c'est une nécessité? Je me rappelle qu'il y a 2 ans de cela, j'étais en train de suivre une formation dans un autre pays, dans le cadre d'une formation qui est destinée aux banques et aux assureurs. Et un DG d'une compagnie d'assurance dans l'Afrique de l'Ouest avait dit par exemple, la stratégie qu'ils ont empruntée pour vendre ce produit, c'était de dire aux enfants, eh bien, tu peux épargner en prenant une assurance sur la tête de tes parents. Bon, je lui ai dit, écoute, tu le racontes ici au Congo, essaie de dire à ta mère ou à ton père que j'ai pris une assurance sur ta tête, je pense que tu ne vas pas dormir. Il y a déjà ce problème de compréhension, ce tabou. Dire à un parent, je cotise, il te dit, donc tu veux te faire de l'argent sur ma mort en fait. Voilà directement comment c'est perçu. Et donc il y a déjà une nécessité de changer le langage. De le dire, eh bien, je le fais, mais sache que, même moi, en le faisant, ce n'est pas forcément pour mon enterrement, mais ça peut être également de l'argent qui va bénéficier à ma famille. Parce que, au finish, quand on dit que c'est ta qui va payer, tu peux décider et dire que cet argent soit payé sur le compte de ton épouse, de ton époux, de l'enfant pour la prise en charge. Cet argent au finish, la compagnie d'assurance ne va pas dire est-ce que chaque centime a été utilisé pour telle ou telle autre dépense. Non. Et donc aujourd'hui, il y avait déjà cette nécessité de ramener ce produit et de le vendre sous un format d'un compte épargne en fait. Parce que si vous restez sur une logique de prévoyance funéraire, prise en charge des dépenses liées à l'enterrement, ça ne passe pas. Ça reste un tabou. Ça c'est déjà un gros challenge aujourd'hui pour pouvoir déjà faire passer ce type de message au niveau de nos clients. Deuxième, c'est la recherche de l'immédiateté. Aujourd'hui, quand on dit à un client, tu peux cotiser pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, même en parlant de la retraite complémentaire, ça reste encore quelque chose qui passe difficile. Et ça, c'est montré, quel que soit le montant. Dire à quelqu'un, tu peux cotiser. En donnant un exemple simple, aujourd'hui, petits gens, quand vous regardez la CNCS, quelle est la prime que les gens reçoivent aujourd'hui en termes de rente? C'est quasi rien. Non. La seule façon, c'est de faire comprendre aux gens aujourd'hui que tu dois commencer à penser à ton boulot, commencer à cotiser aujourd'hui et te sécuriser.
Parce que la SONAS, elle paye, mais elle paye combien? Mais c'est dire aujourd'hui, on a encore une clientèle qui se dit, je cotise, mais dans une année, je dois recevoir quelque chose. Attendre, c'est qu'il y a un retour sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les gens ont tellement une notion court-termiste que c'est encore un gros challenge sur lequel il faut communiquer aujourd'hui. Vous ne prêtez qu'à court terme. Bon, c'est qu'on dit aussi aux clients, il y a une réalité. Je prête à court terme parce que quand je prête à un salarié, tu disparais, qu'est-ce qui se passe? L'employeur, ce n'est pas lui qui va rembourser, que dirait ce personnel? Comment je fais si je ne suis pas sûr de recouvrer? Aujourd'hui, en allant même sur des crédits habitat, les banques commencent également à revoir leur offre de produits. Parce qu'on peut aujourd'hui prendre des risques sur 10 ans en mixant notre offre, en y rajoutant la donne assurantielle. C'est qui, à mon avis, est quand même un point très important aujourd'hui dans l'offre de produits que les banques sont en train de revoir et redimensionner, par exemple, les crédits que nous donnons à nos clients. Et donner la possibilité, par exemple, à nos clients de pouvoir épargner sur le long terme parce qu'il y a plusieurs produits d'épargne et les banques restaient sur des produits d'épargne classiques. Sur 1 an, 2 ans, les banques n'ont pas des DAT sur 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, vous avez au niveau des assurances certains produits qui permettent de pouvoir cotiser sur 5 ans, 10 ans en s'attendant à X montant sur le long terme. Et donc moi je dirais aujourd'hui, ça a été un gros challenge, mais il y a beaucoup plus de bénéfices à en tirer. Et donc ça valait la peine de pouvoir se lancer et j'espère ardemment que d'autres acteurs bancaires vont nous rejoindre dans cette expérience. Je vous remercie.